Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage santé mentale pour le 9 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les réponses divines et l'oracle des âmes éternelles. Donc c'est parti avec l'oracle, les réponses divines. Donc là, on dit utilisez votre talent, vivez de votre talent. Donc là, c'est plutôt pour vous dire qu'à la fois, vous devez reconnaître vos valeurs et vos qualités en priorité et surtout d'utiliser vos énergies car on crée des énergies grâce à nos pensées, nos émotions et ce sont ces mêmes énergies qui créent notre réalité à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de bien maîtriser ses pensées, ses émotions pour qu'elles coïncident avec nos désirs pour attirer ce que nous désirons. Donc là, on parle de méditer, donc ça veut dire qu'il y a bien ce travail-là à faire sur vous avec les méditations, car les méditations servent à maîtriser justement les pensées et émotions que vous avez. Donc pour avoir surtout un apaisement et une tranquillité intérieure. Là, on a prendre soin de soi, avoir l'estime de soi, donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir de l'estime pour vous-même en priorité, qu'il faut vraiment vous valoriser, trouver vos valeurs et vos qualités à l'intérieur de vous pour que justement les autres puissent les reconnaître. Ensuite, on a beaucoup de travail, donc comme quoi ça va demander du travail pour que vous puissiez vous valoriser, pour que vous puissiez trouver des valeurs sur vous. Ensuite, on a résister à la tentation. Donc pour moi, c'est résister à la tentation de retourner vers l'ancienne version de vous, car là, le but, c'est d'être une nouvelle version de vous, la version de vous qui est bien avec soi-même, qui est bien dans votre propre vie, et que du coup, vous soyez bien en fait avec vous-même. Et du coup, il faut plus retourner vers votre ancienne version qui est le fait de toujours penser à des choses négatives ou de pas savoir vous valoriser ou autre. Donc là, on parle de trahison, donc peut-être que là, il s'agit de penser à une forme de trahison que vous avez subie. Donc peut-être que dans le passé, vous avez eu cette trahison-là qui vous a beaucoup impacté dans votre vie et qui fait qu'en fait, c'est ça qui vous dévalorise. C'est-à-dire que vous vous êtes senti dévalorisé par cette trahison-là. Et donc, il faut contrôler vos émotions, car les émotions que vous avez dépendent fortement de cette trahison-là. Donc, il faut les contrôler pour que vos pensées, vos émotions ne soient plus influencées par cette trahison-là, pour que vous puissiez par la suite prendre votre envol. Donc là, on parle d'éloignement, séparation. Donc, comme quoi, il y a vraiment un éloignement, une séparation ici qui a eu lieu. Donc, pour moi, ça rejoint la trahison. Et que pour moi, vous devez prendre votre envol d'un point de vue de vos pensées, de vos émotions, après cette étape-là, en fait. Donc là, en situation, on a vous, donc comme quoi on parle bien de vous ici. On a ensuite cherché, vous trouverez, donc comme quoi vous devez chercher ici les choses. Donc c'est-à-dire que vous devez chercher pour moi ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, parce que c'est une recherche à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que vous allez chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous au niveau de vos blocages, de vos pensées, vos émotions négatives, et donc de savoir d'où ça vient, parce que ça peut provenir, enfin pour moi ça vient forcément de la trahison qu'on parlait, et de la séparation, de l'éloignement que vous avez eu, mais ça peut ne pas concerner qu'une seule relation, ça peut aussi concerner d'autres relations dans le passé qui peuvent vous impacter encore maintenant. Donc là, on a ne suivez pas vos cauchemars, suivez vos rêves. Donc on dit bien qu'ici, vous devez rester fixé sur vos rêves, sur votre désir ici. Donc découvrir des nouvelles choses en conseil. Donc c'est-à-dire que là, vous devez aller vers des nouvelles choses, vers des nouvelles façons de penser ici par rapport à vous, aux circonstances extérieures. Enfin, de toute façon, il faut même plus prêter aux circonstances extérieures. C'est vraiment prêter qu'à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, car vous devez avoir cet état de conscience que c'est vos pensées qui créent votre réalité. C'est-à-dire que c'est vos pensées qui vont réaliser ce qui se passe à l'extérieur. Et donc après ça, il y aura la chance qui va arriver par rapport à un homme donc qui fait partie de votre entourage, ami, famille.
et souriez à la vie. Donc, comme quoi, il y aura sans doute des choses très positives qui vont arriver par la suite. Et on a dépassé ses limites, donc c'est parce que vous aurez réussi à dépasser vos limites, à dépasser vos peurs, vos angoisses ici, hein, par rapport à la situation. Et donc, il y aura une tierce personne qui va venir combler votre cœur. Mais on dit attention à ce que les personnes vous disent, c'est-à-dire qu'ils pourraient peut-être avoir des critiques sur le fait que quelqu'un ici peut venir combler votre cœur. Et donc, il préférera de nier en fait les critiques que vous pouvez avoir par rapport à ça. Donc là, on parle de attention au masque. Donc soit c'est vous qui portez un masque pour cacher certaines choses comme des émotions ou autres, soit il s'agit d'un masque porté par les autres ici, hein, qui peuvent cacher certaines choses comme les intentions ou les pensées négatives ou autres. On parle d'une situation qui va arriver dans bientôt par rapport à la solitude. Donc peut-être un changement ici, faites-vous confiance. Donc peut-être qu'en fait on vous dit de vous faire confiance car il y aura un changement qui va arriver. Donc pour moi ça c'est l'état actuel, hein, du fait qu'il y a eu une destruction de relations et que là il y a cette période-là de solitude et on vous dit de vous faire confiance ici, hein, donc de vous faire confiance pour qu'il y ait un changement puisque le changement va arriver dans bientôt, dans pas longtemps. Et on vous rappelle de ne rien dire, donc c'est-à-dire de rien dire sur ça, sur les circonstances aux autres, pour éviter d'avoir des pensées négatives qui peuvent venir des autres, et donc de lâcher prise. Il faut surtout être dans cet état de lâcher prise. Donc l'idéal, c'est de ne plus regarder les circonstances extérieures et de rester focus seulement sur votre état intérieur, en fait. Donc là, on parle de bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc sans doute que ce qu'on disait par rapport au fait que quelque chose va arriver dans bientôt, ça sera des bonnes nouvelles ici. Mais il faudra faire preuve de patience. Donc il ne faut pas être dans cet état d'impatience, car si vous êtes dans cet état d'impatience, eh bien, ça va attirer l'absence en fait, car la patience reflète le fait que vous ressentez l'absence de quelque chose, de quelqu'un. Et donc l'impatience va émettre des énergies d'impatience, donc l'absence de la personne ou d'une situation. Donc il faut être dans la patience et pour avoir la patience, il faut être dans cet état de foi, le fait que vous savez que ce que vous désirez va bien arriver ici. Ensuite, on a fortune importante, donc pour moi, ça va plutôt parler de la fortune intérieure, d'une richesse intérieure que vous allez avoir, le fait que vous allez être vraiment dans cet état de lâcher prise. Ensuite, on a un avenir désirable qui vous attend, donc il y aura bien cet avenir que vous désirez qui va arriver. Ensuite, on dit faites-vous confiance, enfin faites-vous plaisir, ne pas s'imposer de limites, donc comme quoi vous devez vous faire plaisir à vous-même. Donc vraiment, cherchez plutôt des activités et des choses qui vous font plaisir et qui surtout vont vous faire détourner votre intention de ce que vous voyez de façon négative. Ensuite, on a savoir bien négocier, être l'acteur principal de la situation, donc comme quoi vous êtes ici l'acteur, l'actrice principale de la situation, car c'est vous qui attirez les choses avec vos énergies. Donc là, on dit un choix devra être fait. Donc ici, tout est question de choix, hein, puisque c'est vous qui devez choisir ce que vous désirez pour rester aligné et persévérer sur cette voie. Attention à ce que vous apprenez. Donc pour moi, ça rejoint le fait par rapport à ce que les gens peuvent vous dire, le fait de ne rien dire, comme quoi il faut faire attention à ce que les personnes peuvent vous dire, d'où le fait qu'on vous conseille de ne rien dire aux personnes. Il y a une protection divine sur vous et vous allez entretenir votre relation. Donc on dirait bien qu'une relation va perdurer ici, ou plutôt qui va revenir et qui va perdurer dans le temps. Faites confiance au changement, donc c'est-à-dire vous devez faire confiance au fait que les choses peuvent changer autour de vous. Et ici on parle d'une femme amie famille, donc comme quoi ça concerne une femme aussi, donc peut-être un membre de la famille ou autre, donc ça peut vous parler si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme on parle de vous, ou alors d'une relation amicale qui peut avoir autour de vous ou même d'un membre de la famille, hein, ça peut être ça aussi, ou du moins les changements peuvent changer au niveau social.
Donc là, on dit ne croyez pas en ce que vous voyez. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment sur le fait que vous ne devez pas, que vous devez nier les circonstances extérieures parce que les circonstances n'ont aucune importance puisque tout dépend de vous et de vos ressentis, de vos émotions. Ensuite, on a cultivez-vous, donc le fait que vous devez vous cultiver ici, hein, donc c'est-à-dire vous intéresser sur ce que je disais par rapport aux énergies, par rapport au développement personnel spirituel. Bon, ici, on parle beaucoup plus de loi d'attraction, loi d'assomption, donc vous pouvez vous y intéresser, mais le but, c'est vraiment de trouver votre croyance qui vous convient vraiment. Et donc là, on parle de futur plus tard, comme quoi on dit donner de l'amour. Donc pour moi, c'est que dans le futur, vous allez réussir à avoir une énergie d'amour qui va être basée sur l'amour de soi, sur vos qualités, dont les autres vont le ressentir et vous allez l'avoir après la tempête. Parce que là, du coup, vous devez affronter la tempête, donc sans doute une période négative ici dans votre vie, donc vous devez affronter ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Maintenant, on va passer à l'oracle et les âmes éternelles. Là, on parle de compromis, de négociation. Donc, il y aura des compromis, des négociations qui vont arriver. Mais on parle ici de désaccord dans le domaine de trouver sa moitié, union sacrée. Donc, peut-être que dans ce domaine-là, dans ce domaine d'union sacrée, de relations sérieuses, eh bien, il y a eu un désaccord ici qui s'est produit lorsque vous avez sans doute parlé d'une potentielle relation que vous pouvez avoir ici. Donc, je pense que c'est le fait qu'on vous dit ici qu'il y a eu un désaccord dans ce domaine-là dans le passé ici. Et donc, après ça, eh bien, il y a eu l'unicité, c'est-à-dire le fait de vous retrouver avec vous-même pour travailler sur vous. Et donc, vos efforts vont être positifs, donc elles vont contribuer à du changement par rapport à un homme. Donc, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc on parle des circonstances avec un homme qui vont changer dans les semaines à venir grâce aux demandes au divin, donc aux prières que vous allez faire, et la source, donc la source, il s'agit des énergies à l'intérieur de vous, donc vous allez travailler sur vos énergies, donc pour ça, il faut travailler sur vos pensées, vos émotions, pour qu'elles soient alignées avec votre désir, c'est-à-dire pour que vous soyez dans un état comme si vous avez déjà ce que vous désirez. Et donc, il y aura du succès et du bonheur grâce à ce travail-là et aux prières. Donc là, on a hiver, gel, signe, capricorne, verseau, poisson. Donc là, ça veut dire que soit on parle de la période hivernale actuelle, donc le fait qu'il y a des choses qui vont se passer durant cette période hivernale, par rapport au signe Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se passer durant cette période hivernale et aussi quelque part durant la situation qui est froide et gelée, où il y aura cette joie et cette paix qui va arriver à l'intérieur de vous. Donc si cette joie et cette paix arrivent à l'intérieur de vous, eh bien vous allez pouvoir, eh bien grâce à cette joie et cette paix à l'intérieur de vous, eh bien vous allez le voir se refléter dans votre vie grâce à vos énergies, dans un délai de moins d'un mois. Donc vraiment, c'est vraiment dans un délai court. Donc là, délai approximatif de 2 semaines, hein, donc ça rejoint le délai de moins d'un mois. Donc on insiste bien sur le fait que dans pas longtemps, il y aura la réconciliation et la discussion qui va arriver grâce à cette joie et cette paix à l'intérieur de vous. Et donc il y aura cette connexion d'âme qui va se créer aussi grâce à une évolution. Donc l'évolution à l'intérieur de vous, mais aussi l'évolution extérieure ici, grâce aux énergies renouvelées. Donc le fait que vous allez renouveler vos énergies. Donc c'est vraiment par rapport à ça l'évolution, c'est le fait que vous allez renouveler vos énergies. Et là, on a la carte féminine. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle bien de vos propres énergies à l'intérieur de vous. Si vous êtes un homme, on parle d'énergie que vous avez envers une femme ici. Et donc, il y aura des choix que vous allez faire, des choix importants, positifs, pour vous permettre de savoir comment vous allez faire pour renouveler vos énergies. Donc, quelque part, vous allez vous autodiscipliner et faire des choix pour ça.
Donc là, on parle d'engagement, mariage divin, fiançailles. Donc comme quoi, on parle bien d'engagement ici, hein, le fait qu'il y aura un engagement qui va arriver grâce aux flammes intérieures étincelantes. Donc c'est vraiment grâce à vos énergies intérieures qu'il y aura du changement qui va arriver et qu'il y aura même un engagement ici. Et donc une attirance d'âme à âme. Il y aura donc une guérison émotionnelle qui devra être faite parce qu'il faut déjà passer par cette étape de guérison émotionnelle. Donc ça veut dire que vous devez changer vos points de vue sur les situations extérieures. Déjà ne plus accorder d'importance aux situations extérieures, mais aussi admettre que les circonstances extérieures ne prouvent rien. C'est-à-dire que vous pouvez changer de point de vue par rapport à la réalité, car c'est vous qui façonnez la réalité. Et donc, il faut vous libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc, vous libérer des circonstances extérieures négatives que vous avez subies pour que vos pensées s'orientent vers autre chose. Et donc là, on parle de la surprise du cadeau. Donc, comme quoi, il y aura bien une surprise ici qui va arriver. Donc là, on parle de la terre-mère Gaïa s'ancrer. Donc on parle d'un équilibre à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment le fait de trouver cet équilibre à l'intérieur de vous par rapport à cette séparation. Donc c'est vraiment tout tourne autour de cette séparation, le fait que vous devez vous remettre de cette séparation-là d'un point de vue spirituel. Donc c'est grâce à la spiritualité que vous allez retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. On parle de relation passagère, leçon de vie karma. Donc on parle bien d'une relation passagère, donc temporaire ici, qui a eu lieu dans le passé, mais qui était là pour vous permettre d'évoluer. En fait, c'est grâce à cette relation que vous avez pu évoluer dans votre vie. Donc, on parle de dispute. Hein, donc, pour moi, c'est fait qu'il y a eu une dispute avant, un désaccord, et que donc vous allez vous retourner vers la spiritualité, donc vers les méditations pour calmer vos pensées, votre esprit intérieur, le calme et la tranquillité. Hein, donc, c'est ça que vous devez retrouver à l'intérieur de vous. Ensuite, on a printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc là, c'est pour moi, ça veut dire ici que soit quelque chose va arriver en printemps, donc après l'hiver, soit le fait que il y aura quelque chose qui est en train de fleurir, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de prendre forme, à la fois à l'intérieur de vous avec vos énergies, mais surtout à l'extérieur. Et donc, il y aura un déclic qui va arriver, une prise de conscience, une illumination. C'est pour ça que c'est important de persévérer, parce qu'en persévérant sur cette voie pour évoluer à l'intérieur de vous, il y aura un déclic qui va arriver tôt ou tard. Et donc, il y aura cet amour éternel infini qui va naître, en fait, donc à la fois cet amour envers vous-même, mais aussi envers autrui, qui va naître à l'extérieur, auprès des circonstances. Donc là, on parle de changement, aller vers sa destinée. Donc, il y aura du changement qui va arriver à la fois à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, puisque ce qu'il y aura à l'intérieur de vous va se refléter à l'extérieur. On parle d'une période de désintoxication. Donc pour moi, c'est fait que vous êtes en train de faire ce nettoyage intérieur au niveau de vos pensées, vos émotions. On a Balance, Scorpion, Sagittaire qui peut être votre signe à vous ou le signe de la personne. Et après ça, il y aura un nouveau départ qui va arriver ici. Donc là, on parle d'attirance ici. Donc il y avait une attirance parmi les personnes proches de vous, donc sans doute dans le domaine amical, où il y a eu sans doute vous qui étiez attiré par un ami ou une amie ici, mais qui a eu une fausse relation, trahison. Donc comme s'il y avait eu une coupure nette par rapport à ça qui vous a beaucoup tourmenté. Mais là, on parle d'une protection divine, force et de courage. Donc ça veut dire qu'après ça, vous allez faire preuve de force et de courage pour vous relever et pour évoluer à l'intérieur de vous. Et donc, il y aura toujours cette protection divine sur vous. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo. Donc vous avez le lien pour avoir accès à mon site internet pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Il y a le coupon de réduction moins 20% qui est disponible jusqu'au 14 février avec le code Valentin, donc pour la Saint-Valentin. Donc le code c'est Valentin et c'est à utiliser lors de votre achat. Et il est utilisable une fois avant le 14 février minuit. Donc ensuite, vous trouvez aussi les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée
pour avoir des guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi pour les oracles qu'elle a réalisés et qu'elle les a mis en vente, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et l'oracle La Rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.